4 choses terribles que font les femmes au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Guide de la Bonne Amante. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de 4 choses vraiment terribles, 4 erreurs que pourtant la plupart des femmes font au lit. Je suis désolé, mais il vaut mieux que je vous le dise et que je vous apporte des solutions plutôt que de vous laisser répéter ces erreurs et gâcher beaucoup de relations. Donc je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première erreur terrible que font beaucoup de femmes au lit, c'est de refuser de manière ferme et définitive toutes les choses un peu olé olé, tu vois ce que je veux te dire. Par exemple, je sais pas, le mec veut faire un plan à 3 ou le mec veut vous lécher les pieds. Je sais pas quel est son délire à votre mec, ou il veut être candoliste, il veut vous coucher avec un autre devant lui. Je sais pas quel est son délire. Vous trouvez ça un peu hard, peut-être il veut vous attacher comme des BDSM, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'il se met en couple avec vous pour la vie, quoi, censément. Et il a ses besoins, ses fantasmes, ses envies. Et que si vous dites non jamais, ça lui ferme la porte complètement. Et donc, ça peut l'amener à avoir du ressentiment, à vous tromper, à vous quitter, à déprimer. Donc, il faut faire super attention. Donc déjà, il faut vous sonder vous-même. Est-ce que vous, une part de vous, a envie de faire ça? Il ne faut pas faire les fantasmes super hard pour lui faire plaisir. Moi, j'ai vu trop de femmes dire « Ok, on va faire un plan à 3 à 2 filles. Mon mec est trop ouvert d'esprit, il m'a proposé un plan à 3 à 2 filles. Moi, j'ai pas trop envie, mais pour lui faire plaisir, je vais le faire parce qu'il est trop ouvert d'esprit. » Coucher avec 2 filles, c'est pas être un mec ouvert d'esprit. Hein. Pas... Le jour où il te dit « Ok, on fait avec 2 filles, puis après on fera avec 2 mecs », là oui, c'est ouvert d'esprit. Mais souvent, les mecs, c'est avec 2 filles et puis c'est tout. C'est tout. Vous savez, les couples qui se disent libertins mais qui cherchent que des femmes seules bi, ça me fait un peu rire. Donc attention, il faut vous sonder. Est-ce que vous avez envie de le faire vous? Si oui, bah, faites-le. D'accord, faites-le. Il ne faut pas rentrer dans le truc oui, mais s'il sait que j'aime la sodomie, il va me prendre pour une sale et il doit avoir l'image de sa femme parfaite. Il ira sodomiser une autre femme. Si, voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir garder cette image trop de pureté dans le couple. Il veut une image de pureté de classe à l'extérieur, puis dans la chambre, il veut que vous lui fassiez du sale. Donc, attention. Donc, refusez les choses trop olé olé de manière ferme et définitive. Donc, si vous voulez les faire au fond de vous, ça n'a pas de sens. Et si vous ne voulez pas les faire, eh ben moi je vous conseille de le laisser en parler. Vous ne dites pas non jamais, vous dites oui, pourquoi pas, on verra plus tard, etc. Parce que souvent son besoin sera nourri du simple fait de s'imaginer ou d'en parler ou de savoir que peut-être plus tard. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, puis de toute façon, vous pourrez changer d'avis, donc ça sert à quoi de fermer la porte de manière définitive comme ça? Donc lui dire « Ah, tu as envie de me lécher les pieds, je sais pas, peut-être plus tard, je vais réfléchir, on verra. » Voilà, ouais, aller dans un club libertin, pour l'instant, je sais pas, mais peut-être plus tard, on verra. Tu vois, et laisse la porte ouverte. Deuxième chose terrible que font beaucoup de femmes au lit, c'est d'être toujours la personne qui se fait prier pour faire l'amour. Donc, beaucoup de femmes se mettent dans la posture où c'est l'homme qui pense qu'au sexe et elle qui cède pour lui faire plaisir. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on sait, vous et moi, que les femmes aussi ont des envies, des besoins sexuels, etc. Et le problème, c'est qu'à force de le foutre dans la posture de celui à qui on fait une faveur quand on couche avec lui, au bout d'un moment, il ne viendra plus. Voilà. Il va en trouver une autre qui sera enthousiaste, qui aura envie, qui le montrera en tout cas. Et ça, c'est quand même un problème. Donc, ne soyez pas toujours celle qui se fait prier pour faire l'amour, parfois soyez celle qui va le chercher ou qui lui montre qu'elle a envie. Troisième grosse erreur que font la plupart des femmes au lit, c'est de ne pas communiquer, dire ou montrer ce que vous aimez. En gros, mettons par exemple le mec fait des mauvais cunis. Déjà il en fait, hein, c'est bien, mais
Admettons qu'il fasse des mauvais cunis. Le problème, c'est que si vous ne lui dites pas, il peut vous faire des mauvais cunis pendant 20 ans. Alors que si vous lui dites « Ah ben, peut-être si tu mets des doigts en même temps, ou peut-être si tu lèches un peu plus haut, ça va être top, vas-y. » Il faut le guider de manière fort sympathique, mais pas le casser, pas lui dire « T'es nul, tu sais pas lécher », non, non. Mais lui dire ah, « J'aime bien que tu lèches, c'est rare les hommes qui aiment faire ça, essaye un peu plus haut, oh oui, oh oui, oh oui. » Et là, tu lui montres, tu communiques, tu lui montres que tu aimes, et comme ça ne va pas le vexer. J'ai eu le mail il n'y a pas longtemps d'une femme qui me suit, merci à elle, qui me dit que, bon, elle n'avait jamais couché avec son homme avant de se marier pour des raisons religieuses, et du coup, elle n'est pas très satisfaite de son homme, et elle essayait de le faire s'améliorer au lit, de lui donner envie de s'améliorer, et lui, sa réponse était j'en ai rien à foutre, c'est comme ça, puis c'est tout. Et moi, au début, naïvement, je lui dis mais pourquoi tu t'es marié avec un homme qui était nul au lit? Mais elle m'a dit mais j'ai pas pu l'essayer avant le mariage. Donc voilà. Donc après, que faire? Il faut lui montrer comment faire, lui donner envie. Il ne faut pas lui dire regarde Fabrice Julien, il est trop fort, va t'inspirer de lui, parce que là, vous allez le ridiculiser et ça ne va pas lui donner envie. Mais lui dire peut-être pour avoir une vie sexuelle excellente, extraordinaire, je pourrais acheter de formation Tuto X, on pourrait, en plus c'est un peu érotique, on pourrait la regarder ensemble et puis comme ça notre vie sexuelle elle serait top pour toujours. Tu vois, mais amener ça sur un travail d'équipe, ça peut aussi aider beaucoup. Et quatrième chose terrible que la plupart des femmes ne font pas au lit, c'est qu'elles pensent que la fréquence ne compte pas. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours sur 3 secrets pour le rendre fou au lit. Le problème, c'est que parfois, beaucoup de femmes se considèrent en couple et donc se considèrent arrivées. Alors qu'il y a la vie, et puis quand tu es en couple, c'est un nouveau départ. C'est pas une ligne d'arrivée. Donc, le problème, c'est qu'une fois qu'elles tiennent leur mec engagé, elles commencent à dire « Ouais, mais la fréquence, ça compte pas. » Et c'est comme ça que tu en arrives à des couples qui baisent une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, et une vie sexuelle raplapla, remplan-plan, et c'est pas... Si la fréquence, je suis désolé, ça compte. Ça compte. Donc ça compte quand on se rencontre, on est tout feu, tout flamme, excité, on a envie, etc. Mais ça compte également au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça compte la fréquence. Donc après, si vous n'avez plus envie l'un de l'autre, il faut trouver effectivement des stratégies pour entretenir l'excitation, rallumer la flamme, etc. Mais un couple qui ne couche pas ou plus ensemble, ça devient compliqué. Alors vous allez surtout me sortir souvent l'exemple du couple asexuel qui existe, qui ne s'intéresse pas au sexe. Voilà, mais ça reste marginal. Pour la plupart des humains sur Terre, le sexe est important et la fréquence est importante. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est beaucoup état d'esprit. Pour la technique, je vous invite à lire mon livre Le Guide de la Bonne Amante, ou pour vraiment passer au niveau supérieur et être au top, être la plus excellente de toutes les amantes de sa vie, je vous invite à regarder la formation Tuto X. Moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite beaucoup d'orgasme et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.